Cette vidéo fait écho à la vidéo sur Kang que je viens de tourner. Et par ailleurs, on va à nouveau parler de Kang le Conquérant, donc ne vous étonnez pas si j'ai la même coupe, si j'ai le même t-shirt, si je vous remets notamment cette photo de Kang que vous avez sûrement détestée durant cette vidéo. On va en parler, parce que, je le rappelle, Kang, Jonathan Majors, a priori, bon, c'est terminé. Jonathan Majors, en tout cas, ça l'est, mais Kang, on peut se poser pas mal de questions par rapport à tout cela. Mais c'est vrai que est-ce réellement terminé? Parce que on peut encore avoir un personnage, ou en tout cas un acteur, qui peut possiblement jouer Kang, encore, pour remplacer Jonathan Majors. On va partir de ce postulat, d'accord? Donc, si jamais Kang revient, mais sous les traits d'un autre acteur, on va évoquer 1, 2, 3, 4... c'est déjà bien, 4 projets dans lesquels il pourrait apparaître, alors que normalement, on aurait dû l'avoir au moins une fois par an. Là, on l'a eu 2 fois, dans Loki saison 1, et du coup saison 2, et dans Quantum Mania. Donc en gros, on l'a eu 3 fois, mais dans 2 programmes, en comptant Loki saison 1 et saison 2 comme étant un programme. Donc Kang, qu'en est-il encore une fois? Kang, c'est un personnage qui, via la saison 2 de Loki, pourrait ne plus réapparaître. Hormis la scène de Quantum Mania. Parce que oui, dans cette scène, on comprend qu'il y a une multitude de Kang et qu'ils vont se venger, ou en tout cas attaquer les Avengers pour garder le multivers, on va dire, entre leurs mains. Sauf que, Kang n'est plus prévu, puisque je vous rappelle que The Kang Dynasty est devenu Doomsday. Et c'est peut-être l'un des premiers projets qu'on va évoquer. Oui, Avengers Doomsday, j'avais déjà évoqué la chose, c'est pour ça que je préfère l'évoquer en premier, même si ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique de sortie. Mais Doomsday, ce film-là, je pense qu'il peut y avoir une alliance entre Kang et le Docteur Fatalis. On en avait déjà un petit peu parlé. Donc je ne vais pas refaire la vidéo que j'avais déjà faite, mais en tout cas, ce que j'avais imaginé dans les grandes lignes, c'était que le Docteur Fatalis, en fait, soit dans un premier temps spectateur de tout ce qu'il se passe par rapport à Kang, qui pourrait causer pas mal de tort, qui va essayer de s'allier à Kang et qui finalement va le trahir et Kang disparaîtrait de la surface de tous les univers qui existent et dans lesquels il existe encore, ou en tout cas ceux qui sont méchants. Mettons, je ne pense pas par exemple que Fatalis tuerait Victor Timely, quoique ça ferait de lui un personnage assez cruel qui pourrait même tuer toutes les versions d'un seul et même personnage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça, en vrai, on peut en faire une vidéo là-dessus. Il faut que je note quelque part. Notez-le moi, on va en faire la vidéo. Mais en tout cas, dans Doomsday, je pense qu'il est possible que oui, évidemment on aura le Docteur Fatalis, qui je vous le rappelle, sera interprété par Robert Downey Jr., mais qui, pour le coup, pourrait du coup être dans ce projet-là accompagné d'un Kang. Peut-être, ce n'est qu'une hypothèse que je t'émets là maintenant tout de suite sur le champ. Ensuite, après Doomsday, qui je vous le rappelle sort en mai 2026, peut-être avant ou après, je ne sais pas, mais ouais, Shang-Chi. Parce que Shang-Chi, vous ne vous rendez pas compte, mais ce film-là, c'est un film à la Blade. Et ça aussi, alors peut-être qu'on en a déjà parlé, ou on en parlera plus tard, j'ai mon planning sous les yeux, normalement on en a déjà parlé, mais Shang-Chi, c'est une dinguerie aussi ce qui se passe par rapport à ce projet-là. Notamment par rapport au fait que personne n'en entende parler, alors on sait qu'il arrive, hein, ça c'est sûr et certain, mais on en parlera ou on en a déjà parlé. Peut-être même habillé de la même manière. On ne sait pas, hein, on tourne les vidéos à la chaîne. En tout cas, dans Shang-Chi 2, ça peut paraître crédible, sachant que l'un des noms de Shang-Chi 2 qui pourrait avoir fuité serait possiblement Wreckage of Time, donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux deviendraient Shang-Chi and the Wreckage of Time, donc pour la suite, donc c'est les débris du temps. Ça pourrait être en lien avec Kang, sachant, je vous le rappelle, que le réalisateur de Shang-Chi était censé être celui qui s'occupait de The Kang Dynasty, donc ce qui signifiait véritablement que Shang-Chi aurait dû avoir un rôle important dans le projet The Kang Dynasty, qui, je vous le rappelle, s'est transformé en Doomsday. Donc là, juste petit récapitulatif. Donc ça, ce sont les 2 gros films dans lesquels je verrai apparaître Kang. En tout cas, du côté du MCU, rien ne dit qu'un variant de Kang ne pourrait pas apparaître, je dis n'importe quoi, dans du Spider-Man 4, à la limite, encore, j'y crois pas forcément. Mais il existe un autre projet dans lequel on pourrait totalement le voir, parce que la saison 2 est déjà bien entamée. C'est X-Men 97, en fait, tout simplement. Je vous rappelle
les faits, parce que peut-être que vous ne vous en souvenez plus, et peut-être à juste titre aussi, c'est que dans X-Men 97, en fait, on va avoir une évocation, notamment vers la fin, et attention, spoiler sur la saison 1, mais on va avoir Apocalypse. Et on sait que Apocalypse a grandi dans les comics à l'époque, du coup, d'un certain Ramatout, qui est le variant de Kang. Ou un variant de Kang qui est revenu à l'Égypte antique pour régner, et du coup, qui serait un antagoniste à Apocalypse. Sachant qu'on a déjà vu Ramatout. Ramatout, on l'a déjà vu ou c'était Immortus qu'on avait vu? Je crois que c'était Immortus. Mais Ramatout aussi, on a vu les deux. On a vu Ramatout et Immortus. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un Ramatout dans la série X-Men 97, donc en animation, et qui fasse face, pour le coup, aux X-Men. Parce que X-Men 97 qui te tease Apocalypse et, par la même occasion, qui t'évoque une époque où Ramatout a peut-être régné, pour moi, ce n'est absolument pas anodin. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je ne vois pas un monde dans lequel on n'imaginerait pas la possibilité que Ramatout y soit. Encore une fois, c'est en fonction de vos attentes, de vos goûts, mais sachez que la saison 2 d'X-Men 97, elle a été amorcée et développée avant tout ce qui s'est passé par rapport à Jonathan Majors. Donc il est possible que Kang était bel et bien prévu dans la saison 2, avec Beau des maillots, tout ça. Là. Voilà. Je tiens à le préciser quand même, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. Donc là, ça fait déjà 3 projets. Doomsday, Shang-Chi 2 et X-Men 97, sachant que peut-être que je suis un rêveur pour beaucoup d'entre vous, parce que le fait qu'on n'ait plus Jonathan Majors et que Kang ait été mal développé, mal exploité, ça a peut-être, on va dire, mis totalement de côté Kang. Mais c'est vrai que la plupart des médias mentionnent le fait que oui, on aura bel et bien le retour de Kang. De quelle manière, on n'en sait rien, mais ce serait sous le pli d'une alliance, et donc supposément avec Doom, en un temps. Et l'un des derniers projets que je voulais évoquer avec vous par rapport à l'apparition possible d'un variant de Kang, Moon Knight. Encore une fois, Moon Knight. Je vous rappelle que dans l'épisode 3 ou 4 de Moon Knight, on a à un moment donné un des mecs de Arthur Harrow, si je ne dis pas de bêtises, qui a un tatouage de Ramatout. Ce n'est pas anodin du tout. On est en Égypte, ça fait sens. Ça fait totalement sens. Donc, Moon Knight, l'Égypte, peut-être X-Men 97 d'une certaine manière aussi, même si c'est un autre univers, je ne sais pas. Je pense que c'était aussi prévu de cette manière-là. Je pense que c'était prévu de cette manière-là. Avec donc un Ramatout aussi prévu du côté de Moon Knight, saison 2, pour te dire, ah bah il a été l'antagoniste de Loki. Donc il est en lien avec le multivers. Mais c'est aussi un antagoniste à Moon Knight. Donc il est en lien avec les différentes déités, etc. Il est en lien avec le monde quantique. Donc avec Ant-Man et supposément les Avengers. Donc il aurait pu connecter absolument tout. Et il aurait pu être un antagoniste aux X-Men, par rapport à X-Men 97, et à Shang-Chi, par rapport à la nouvelle génération. Bref, ça aurait pu être un grand perso. Malheureusement, Marvel l'a mal exploité, Jonathan Majors a fait n'importe quoi, tant pis pour lui, c'est de sa faute, mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire concernant Kang. Oui, le personnage a mal été développé, oui, l'acteur a fait n'importe quoi, mais il est possible qu'il soit donc recasté pour une future apparition dans tel ou tel projet. Je vous rappelle, Avengers Doomsday, Shang-Chi 2, X-Men 97 et Moon Knight. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais dit sur la vidéo, là, je devais faire une vidéo, mais je sais plus ce que c'était. J'ai totalement oublié, bref, c'est pas très grave.